Amen. Bonjour amis et familles du CCDM. Bienvenue à cette réunion du dimanche 16 février. On est content que vous soyez là avec nous. Merci aux gens qui se sont déplacés ici pour cette réunion et à vous à la maison. On veut vous souhaiter une réunion d'impact spirituel, une réunion de feu du Seigneur. Que Dieu touche vos cœurs. On va juste prier sur les biens avant de commencer. Papa Céleste, merci pour l'opportunité qu'on a de pouvoir célébrer ton nom, louer ton nom, Seigneur, et entendre la parole de Dieu qui va venir faire du bien à nos âmes ce matin. Alors, Père Céleste, on remet toutes choses entre tes mains. Touche chaque personne, Seigneur, qui est avec nous aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit un grand Amen. Bonne réunion tout le monde. On est avec André et Ginette pour la louange. Louons le Seigneur partout où on est, ici dans nos maisons. Bonne réunion tout le monde. Alléluia. On est ici pour louer le Dieu sauveur, pour le proclamer, l'acclamer, le chanter, peu importe si on est seulement dans nos maisons ce matin, on chante ensemble. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Hey! Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare,
d'entre vous sait qu'on sert un Dieu qui est la vie? En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous par ton amour. Tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Sur un ciel gris, ta lumière jaillit de 1000 couleurs vives. Par ta vie, oui, tu nous conduis, que toute la terre voit. Tu as tracé le chemin pour nous, par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Pour que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu, à jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus, sois élevé. Tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Oh, tu vis en moi, yeah, yeah. Alléluia. Jésus, Jésus, on veut entrer dans ta présence ce matin. Alléluia. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien. Tu m'as comblé au-delà de ce que tu peux faire. Je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi.
Lorsque toi seul ne suffit pas, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, alléluia. Je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, alléluia, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Oh, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Alléluia. Alléluia. Prenons un temps pour louer notre Dieu. Il n'y a rien au monde qui peut nous combler, à part notre Dieu, à part Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus, Jésus, Jésus. On veut que tu sois le seul au monde. Alléluia. Alléluia. Jésus, captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me
confiant. On sert un Dieu qui est vainqueur, qui a tout vaincu. Peu importe ce que tu vis, Dieu l'a vaincu ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à chanter avec moi? Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi, car tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Yeah. Oui, tu as triomphé. Sans relâche, tu intercèdes. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Yeah. Tu as triomphé. Oui, tu as triomphé. Déclarons-le ce matin. Oh, les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur. Déclarons-le. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. À la croix, ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli, la mort n'a pu te retenir. Tu es couronné vainqueur. Hey, yeah. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia.
on est vainqueur. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Oh, hallelujah. Oh, partout dans nos maisons, déclarons Jésus plus que vainqueur. Hallelujah. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es vainqueur, Seigneur. Plus que vainqueur, Seigneur Jésus. On le chante ensemble. Tu as triomphé, Seigneur. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu as triomphé. Oh, yes. Tu montes. Oh, yes. Alléluia. Donnons gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Jésus nous donne la victoire. Jésus est vainqueur ce matin. Alléluia. À toi la gloire. Alléluia. Amen. Merci à l'équipe de louange. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste écrire merci à l'équipe de louange pour ce merveilleux temps dans la présence de Dieu. Dieu est vraiment merveilleux. Est-ce qu'on est prêt d'entendre la parole de Dieu aujourd'hui? Alléluia. Je crois que oui. Et j'aimerais débuter une nouvelle série de messages intitulée Unis dans la paix. C'est le thème de l'année, unis dans la victoire et la paix. Et là, je veux juste parler plus de paix pour les prochains messages. Et je vais commencer avec le texte dans Romains chapitre 14, verset 17, qui nous dit « En effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture ou de breuvage ou de boisson, mais le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, dites-le avec moi, la paix, et la joie donnée par le Saint-Esprit. » Alors, le titre du premier message, ça part solide, c'est « Attention aux voleurs de paix ». Dans le verset d'introduction, il est écrit que le royaume de Dieu, c'est pas juste du manger ou du boire ou du breuvage, mais c'est, on pourrait ajouter, c'est pas juste une question de couleur du tapis ou de les types de musique à écouter, des instruments, peu importe. Le royaume de Dieu, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus merveilleux que ça. Le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la joie, mais c'est aussi la paix donnée par le Saint-Esprit. Alors, ne laissons pas les choses extérieures, nos opinions, nos convictions sur des zones grises de l'abîme, venir voler la paix en nous et entre nous. Et dans le verset que j'ai lu tantôt dans Romains 14, le mot paix, quand on va chercher le grec, le mot original dans le grec, c'est le mot iréné ou irène. Et ça signifie paix entre les individus, harmonie. Donc, on le voit, là, quand tu es en harmonie les uns avec les autres, tu es en paix. C'est aussi un état tranquille de l'âme qui est assuré de son salut au travers de Jésus-Christ. Tu sais que tu es sauvé, tu sais que peu importe ce qui va t'arriver, quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel avec le Seigneur, ça met quelqu'un en paix. Il y a une tranquillité qui est là. Et ça, c'est la paix de Dieu qui procure ça, le irène de Dieu. Et ça a aussi une signification de sécurité, de sûreté. Alors, j'ai le goût de vous poser la question, qui veut être en paix dans sa vie? Mais je pense qu'on va tous lever la main puis on va dire, oui, moi, je veux être en paix. Il y a aussi dans le psaume 4, verset 9, dans l'Ancien Testament, un verset extraordinaire pour encourager ceux qui souffrent d'insomnie à être guéris de l'insomnie. Je me couche et aussitôt je m'endors en quoi? En paix. Car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Et le mot paix ici, quand on va chercher l'original, et dans l'Ancien Testament, ça a été écrit en hébreu. Alors le mot hébreu, c'est un mot qu'on connaît plus parce qu'on l'a entendu souvent. C'est le mot shalom ou shalom. Il y en a des fois qui l'écrivent avec un W, pas de W. Moi, ça me tentait de l'écrire avec un W. Je suis en paix avec ça. Alors le shalom, c'est aussi, ça signifie état complet de bien-être.
Même chose que tantôt, sûreté, solidité, sécurité. C'est un état de quiétude, de tranquillité, de contentement. Je suis content avec les choses que j'ai, je suis en paix avec ça. Il y a aussi une signification de paix et amitié dans mes relations humaines, mais dans ma relation aussi avec Dieu. La paix biblique, la paix divine, la paix shalom, la paix irénée, ça signifie, c'est directement plutôt relié à nos relations avec les gens, les uns les autres, mais aussi à nos relations avec Dieu et notre relation avec nous-mêmes aussi. 1 Corinthiens 14, 33 nous dit, « Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu, dites-le avec moi, un Dieu de paix. » Notre Dieu est un Dieu de paix. Jésus est même le prince de la paix. Le Saint-Esprit, c'est celui qui produit la paix. C'est celui qui tu sais, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, mais c'est aussi la paix. Donc, on voit que la paix, c'est l'essence même de qui Dieu est. Et Dieu veut qu'on vive en paix ici-bas sur cette terre. Sa paix est tellement précieuse, est tellement source de vie pour nous, les enfants de Dieu, que le diable, qui est un voleur, va tout faire pour venir voler la paix de Dieu dans nos cœurs et nos pensées. On est appelés à être en paix, alors soyons vigilants pour ne pas laisser les voleurs de paix venir nous voler cette précieuse paix de Dieu. Et j'invite quelqu'un à dire un grand Amen pour cela. Amen. Je veux partager avec vous aujourd'hui 3 voleurs de paix. Le premier, on le retrouve dans Proverbes chapitre 12, verset 25. Et vous allez voir que vous les connaissez tous, les voleurs de paix. J'en inventerai pas. Et ça commence en disant « L'inquiétude dans le cœur de l'homme, de l'être humain, l'accable, le décourage. Mais une bonne parole va venir le réjouir. » Donc, vous aurez deviné que le premier voleur de paix, c'est l'inquiétude et toute la famille de l'inquiétude. L'inquiétude, l'angoisse, l'anxiété, les soucis, là, toute cette grande famille-là, ce sont des voleurs de paix. Et ils font référence aux problèmes potentiels. Tu sais pas ce qui va arriver, mais tu t'inquiètes de ce qui va arriver à tes enfants, à tes petits-enfants avec le monde dans lequel on est. Ça peut être inquiétant. Alors, on s'inquiète, là. Et là, aujourd'hui, là, en plus, avec tout ce qui arrive dans le monde politique, là, américain, ça peut créer une source d'inquiétude pour bien des gens. L'inquiétude, c'est vraiment, ça fait référence aux problèmes potentiels. L'inquiétude décourage et tire vers le bas. C'est tellement destructeur que ça peut causer du stress et même conduire des gens à être malades physiquement, je dirais même psychologiquement et à la limite même spirituellement. C'est un grand voleur de paix et Jésus ne le cache pas, il en parle dans les évangiles, l'apôtre Paul en parle dans ses épîtres aussi. Et Jésus, c'est intéressant parce qu'il parle à ses disciples, c'est comme s'il nous parlait puis il nous poserait une question comme il a posé à ses disciples dans Matthieu 6, 27. Il dit, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un seul instant à la durée de sa vie? » C'est qui, là, par ses inquiétudes, qui peut juste ajouter un instant? C'est comme Jésus est en train de nous dire, si tu t'inquiètes, tu rallongeras pas ta vie, tu risques de la raccourcir à la limite. Alors, pourquoi t'inquiéter? Alors, Jésus, c'est ça qu'il dit. Il pose une question, qui, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à sa vie? Et au verset 25, Jésus dit, alors ne vous inquiétez pas, inquiétez-vous pas de rien. Inquiétez-vous pas pour votre vie, de quoi vous serez vêtu, ni pour votre corps, pour votre vie, de quoi vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Parce que la vie vaut plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Dans une autre version, ça dit de ne pas nous tracasser pour notre nourriture, pour notre vêtement, pour notre habitation, pour n'importe quoi dans le fond, là. Jésus est en train de nous dire, arrêtez de vous inquiéter, les enfants de Dieu. Les inquiétudes, ça mène à rien, ça détruit, ça tire vers le bas, c'est un voleur de paix, ça enlève la paix. Alors Jésus nous donne des solutions. Et au verset 33 de Matthieu 6, plusieurs connaissez ce verset-là, ça dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout le reste, et tout ce que Dieu demande, et tout le reste va vous être donné par-dessus. Il vous donnera tout le reste en surplus. Et il continue, puis tu pourrais être sûr qu'on avait bien compris, au verset 34, il dit, hey là, cherche Dieu en premier, mais inquiète-toi pas pour demain. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Wow, c'est bon ça. Le message de Jésus est clair. Quand l'inquiétude frappe à ta porte, frappe à la porte de ton cœur et tes pensées, Jésus est en train de te dire, ne t'inquiète pas.
mais viens dans ma présence. Viens chercher dans ma présence la paix que je veux te donner. L'apôtre Paul avait compris ce message-là de Jésus, puis il l'avait dit aux Philippiens, puis c'est comme s'il nous le redit. On le connaît, mais on se le redit, puis on s'encourage aujourd'hui avec ça. Philippiens 4, versets 6 et 7, qui dit « Ne soyez inquiets de rien, ne vous inquiétez de rien. Mais si jamais vous vous inquiétez, Paul, il dit, demandez à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant, et la paix de Dieu va garder ton cœur et tes pensées focalisés sur Jésus-Christ. » Et ça, c'est important parce que c'est le même message, Paul, qui dit ça aux Philippiens, c'est le même message que Jésus nous a enseigné. Quand l'inquiétude vient, quand tu es inquiet, cherche le royaume de Dieu en premier. Viens prier, viens dans la présence de Dieu. On l'a chanté tantôt, captivé par ta présence. Je viens dans ta présence, j'ai besoin de toi, je m'abandonne à toi. Quand je suis inquiet, quand je vis l'inquiétude, au lieu de nourrir mon inquiétude, Jésus dit, cherche d'abord mon royaume. Viens dans ma présence. Viens me partager l'inquiétude que tu vis, l'émotion que tu vis, l'anxiété que tu vis. Je vais faire un échange avec toi, je vais te donner ma paix. Parce que l'inquiétude, c'est un voleur de paix. Le futur est grand, l'avenir, c'est grand. On ne sait pas vraiment ce qui va arriver. Parfois, on s'imagine des scénarios, puis là, ça provoque des soucis puis des inquiétudes. Et là, les réseaux sociaux sont tapissés de scénarios potentiels qui peuvent arriver avec tout ce qu'on entend partout autour de nous dans les nouvelles. Puis Jésus est en train de nous dire à nous, ses enfants, ne t'inquiète pas. Au sujet de potentiels problèmes qui peut-être ne seront même jamais là. Tu vas t'avoir inquiété pour rien, finalement. Autrement dit, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est quand tu vas pogner la courbe, là, quand la courbe va arriver, ben, m'a donné la grâce puis la paix de la traverser, cette courbe-là. Inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas pour quelque chose qui n'est pas encore là. Puis si ça l'arrive, c'est quoi qu'on va faire? Cherche premièrement le royaume de Dieu. Si l'inquiétude vient, les situations arrivent, là tu vas dire, Seigneur, oh, ça m'inquiète, je viens dans ta présence et c'est là que je viens chercher la paix de Dieu. Puis si tu peux arriver par la grâce seule de Dieu à vaincre, à surmonter l'inquiétude, l'angoisse, les soucis que cause la vie sur cette terre, les relations sur cette terre, bien, je vais dire en enfant, tu vas être capable de vaincre et de surmonter le deuxième voleur de paix, qui est presque dans la même famille que l'inquiétude. On le retrouve dans Jean 14, verset 27, qui dit ceci. Le Seigneur Jésus, il dit là, je m'en vais là. Je vais m'en aller au ciel. Je vais m'en aller là. Je vais mourir, ressusciter, 40 jours avec vous autres, puis je pars après ça, je ne reviens plus. Je vais vous envoyer le consolateur. Là, les disciples, ils n'aimaient pas ça. Les autres, ça les énervait, ça. Là. Ils n'aimaient pas ça. Ils étaient bien avec Jésus. Ils étaient en paix. Jésus était là. Là, il dit, je m'en vais. Et là c'est comme, oh, qu'est-ce qui va se passer? Fait que là, Jésus dit, je m'en vais. Puis là, il dit, je vous laisse quoi? Je vous laisse ma paix. Oui, c'est ma paix que je vous donne. Soyez rassurés, ce cadeau-là de ma paix n'a rien à voir ou n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner avec sa paix à lui. C'est pourquoi cessez d'être inquiets, parce qu'ils s'en allaient, ça les inquiétait. Cessez d'être inquiets. Laissez-vous pas troubler. Je vais vous envoyer mon consolateur. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Ça va être même mieux qu'avec moi, parce qu'il va être toujours avec vous et il va être en vous. Mais ça les rassurait pas tellement. Ils étaient quand même apeurés, inquiets de la situation. Puis là, Jésus, il dit, cessez d'être inquiets. Cessez de vous laisser troubler. Et là, il va vraiment fort, puis il dit, bannissez toute crainte de vos cœurs et vos pensées. Laisse pas les peurs, les inquiétudes, les angoisses nourrir tes pensées. C'est un voleur de paix. La peur, c'est un voleur de paix. Deuxième voleur de paix, c'est la peur. La peur fait référence aux problèmes présents. L'inquiétude, c'était plus des problèmes potentiels. Mais là, tu es dedans, là, la peur te pogne, là, tu sais, et c'est un grand voleur de paix. Puis on remarque qu'il y a toujours inquiétude et peur, on dirait que c'est tout dans la même famille ici. Si tu es inquiet, tu as peur. Si tu as peur, ça t'inquiète. Mais dans les deux cas, il n'y a personne qui est en paix là-dedans. Là. Puis la peur, c'est un grand voleur de paix. Puis un bel exemple de peur qu'on trouve dans la Bible, c'est quand Jésus, dans les évangiles, il est en bateau avec ses disciples. Puis là, il embarque sur la mer, puis là, il navigue sur la mer, puis au beau milieu de la mer, il y a une super belle, je sais pas si on peut dire ça comme ça, tempête. Je sais pas si on peut appeler ça des belles tempêtes, mais on va dire qu'il y a une terrible tempête qui prend place. Et là, le bateau,
il est en plein milieu de la mer, tu es juste pris. Tu es pris dedans, là. Tu peux pas t'en sortir, tu es pris au beau milieu de la tempête. Et là, la tempête fait rage. Et la Bible dit que les disciples étaient très apeurés. Ils avaient terriblement peur. Puis ça devait être terrible, la tempête, parce que les disciples, c'était des gens habitués d'aller en mer, d'aller en bateau. Ils étaient habitués de voir là, des vents violents, puis tout ça. Mais celle-là, elle devait leur faire vraiment peur pour qu'ils aient peur de mourir. Mais ce qui est le plus étonnant dans cette histoire-là, c'est que Jésus est avec eux et Jésus, lui, il dort. Il dort dans le bateau. Là. C'est ça, j'ai toujours eu de la misère à comprendre. C'est comment il pouvait dormir alors qu'il y a de l'eau qui rentre de partout, ça brasse de partout, puis il vente. Ben, c'est peut-être pour nous montrer que quand tu es en paix, même si ça brasse autour de toi, ça ne t'atteint pas. Tu es en paix. Et Jésus, c'est le prince de la paix. Alors, c'est sûr qu'il n'était pas stressé vraiment. Alors, dans Matthieu 8, 25, ça dit... Les disciples s'approchent de lui, il était dans le bateau, là, ça brassait de partout, il était super apeuré, puis Jésus dormait. Fait que là, les disciples, ils étaient plus capables, là, ils ont été « Jésus, commande, réveille-toi, Jésus! » là, tu sais, « Qu'est-ce que tu fais, Seigneur, sauve-nous, on va mourir! » Et là, Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous quoi? Avez-vous peur? Vous n'avez pas beaucoup de foi. » Tu sais, nous, là, on dit ça là, à froid, là. On est à l'intérieur, tout va bien. Là. Tu sais, il fait tempête dehors, puis qu'est-ce qu'on fait? On s'enferme en dedans, on ne sort pas trop, on évite de sortir, on reste à l'abri, qui est tout à fait normal. Mais là, eux autres, c'était pas de leur faute. Là. Il n'y en avait pas de tempête quand ils sont partis, puis quand ils sont partis en plein milieu, ils ne peuvent pas revirer de bord, ils sont pris dans la tempête. Puis là, Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur? Vous n'avez pas beaucoup de foi? Yeah boy, je sais. Comment qu'on a arrêté, nous autres, au beau milieu de la tempête? Là? C'est comme, on a la foi, mais on a peur en même temps. Tu sais, oui, je crois en toi, Seigneur, mais j'ai quand même peur de mourir. C'est un peu ça que les disciples étaient comme prisonniers là-dedans. Et là, Jésus se lève, menace le vent, menace l'eau, et tout devient calme. Il apaise la tempête. Wow! Les disciples n'étaient pas en paix quand ils avaient peur. Puis quand Jésus a calmé la tempête, la peur est partie. Puis qu'est-ce qui est arrivé? La paix. La paix est revenue. Et ça, c'est vraiment merveilleux. La paix, c'est un véritable voleur. Pas la paix, mais la peur, c'est un véritable voleur de paix. Voleur de toutes les bénédictions de Dieu. Et moi, j'aimerais vous dire qu'il y a, j'ai entendu dire, puis j'ai su en lisant plein de commentaires bibliques, qu'il y avait au moins 365 versets qui disent « N'aie pas peur ». Je ne les lirai pas toutes aujourd'hui, mais je vais vous en lire 2. Il y en a un seul qui va apparaître à l'écran, mais il y en a un deuxième qui m'est venu tantôt que je veux partager avec vous, qui fit avec la chose. Mais le premier que je veux vous lire, puis ça résume bien, Ésaïe 41:10, plusieurs le connaissent. Puis ça dit, ça part en partant, « N'aie pas peur, je suis avec toi, dit le Seigneur. » Ne regarde pas autour de toi avec quoi? Avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends quoi? Je te rends fort. Je viens à ton secours. Je te protège avec ma main puissante et ma main victorieuse. Wow, quel merveilleux verset. Mais ça part, n'aie pas peur, puis promène pas des regards autour de toi avec inquiétude. Tu peux regarder autour de toi. Ça peut être inquiétant. Mais si c'est inquiétant, c'est quoi faut que tu fasses? Viens prier. Viens dans la présence de Dieu. Sois captivé par sa présence et viens trouver ta paix dans la présence de Dieu. Parce que si tu commences à t'inquiéter, si tu commences à regarder autour de toi, tu risques de t'inquiéter, tu risques d'avoir peur. Et si tu nourris ça, tu vas perdre la paix de Dieu dans ton cœur et tes pensées. Tu ne seras pas en paix. Puis là, à un moment donné, j'ai un autre verset que j'ai pas, là, mais vous pouvez aller voir dans votre Bible, dans le psaume 56, verset 4 et verset 5. C'est le psalmiste qui disait qu'il avait peur. Puis il parle le verset 4 de psaume 56 dans la parole de vie, puis il dit, « Mais quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. » Et ça, j'aime ça. Quand j'ai peur, là, David, il disait, « J'ai peur, là. » Puis quand j'ai peur, je m'en vais dans ta présence, je vais mettre ma confiance en toi. Puis là, il continue au verset 5, il dit, quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi, je chante la louange de Dieu à cause de ta parole, j'ai encore plus confiance en toi et je n'ai plus peur.
C'est ça que le verset dit. Ça part dans la peur. Quand j'ai peur, c'est David, là, c'est le roi, c'est notre modèle, c'est un homme de Dieu. Là. Puis là, il dit, quand j'ai peur, fait que ça arrive à tout le monde d'avoir peur. Fait que quand on a peur, lui, David dit, quand j'ai peur, je m'en vais te louer, je m'en vais prier, je m'en vais t'adorer, Seigneur. Ben, je m'en vais mettre ma confiance en toi, je m'en vais te donner mes inquiétudes. Puis là, je commence à te louer, à t'adorer, je commence à avoir confiance en toi, la peur disparaît, la paix vient. Quel merveilleux verset. Quand tu as peur, quand tu es inquiet, viens louer Dieu. Tantôt, on va chanter un dernier chant avant de terminer la réunion. Peut-être que tu es dans une situation où tu as beaucoup de peur, tu as beaucoup d'inquiétudes que tu vis. Il y a des choses que tu vis autour de toi qui t'inquiètent. Et là, tu n'es pas vraiment en paix présentement. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, les forteresses peuvent tomber. Les forteresses, on a chanté un chant, là, les forteresses tombent, les hauteurs s'abaissent, et Dieu est vainqueur. Jésus peut te rendre victorieux, peut t'aider à vaincre la peur et l'inquiétude et te donner sa paix qui est si précieuse et si merveilleuse. Parce que quand tu es en paix, tu n'es pas inquiet. Quand tu es en paix, tu n'as pas peur. Wow, c'est merveilleux. Mais ça arrive qu'on a peur. Alors viens dans la présence de Dieu. Troisième voleur de paix. Matthieu 5, versets 23 et 24. Supposons ceci. Tu viens présenter ton offrande à Dieu sur l'autel. Supposons ceci. Tu vas à l'église, tu vas à la réunion du dimanche, puis là, tu commences à louer Dieu, puis à ce moment-là, tu te souviens que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. Quel beau timing, hein? Dans la réunion, tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi. Puis là, c'est pas quelqu'un, c'est plus ton frère ou ta sœur. C'est vraiment quelqu'un dans la famille de Dieu, là, dans l'Église. Puis là, ça dit au verset 24, laisse ton offrande à cet endroit-là. C'est comme, time out, prends une pause de la réunion, va faire la paix avec ton frère et ta sœur. Avez-vous le goût de dire amen à ça? C'est quelque chose, hein? On voit un voleur de paix ici. C'est quoi le voleur de paix? C'est les conflits. C'est les chicanes. C'est les disputes. Les conflits font référence aux problèmes relationnels qu'on peut avoir les uns avec les autres. Puis je dirais à la limite, des problèmes aussi relationnels avec Dieu. J'en connais qui ont de la misère avec Dieu, là, parce qu'il est arrivé des choses, des chrétiens qui ont vécu des épreuves, puis qui questionnent Dieu, pourquoi c'est arrivé? Pourquoi j'ai prié, puis c'est pas ça qui est arrivé? La personne, elle est décédée, la personne, elle est morte. J'avais prié pour qu'elle guérisse, elle n'a pas guéri. Et donc, il peut y avoir des conflits avec les uns les autres, des conflits avec Dieu. Et ça enlève la paix. Les conflits, c'est des voleurs de paix. Dans le verset qu'on vient de lire, on est encouragé à faire la paix avec les gens qui ont quelque chose contre nous. Ça confirme que les conflits sont des terribles voleurs de paix. Mais ce qui est intéressant dans le verset, c'est pas si tu as quelque chose contre ton frère et ta sœur, va faire la paix avec. Si tu te rappelles que ton frère, ta sœur a quelque chose contre toi, c'est toi, vas-y le voir. Wow! C'est fort, ça, là. C'est pas juste, moi, j'ai quelque chose contre quelqu'un. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, moi, je te le dis, va le voir, puis va faire la paix avec lui aussi, là. Mais là, ça va un peu plus loin. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui a de quoi contre toi. Puis le Seigneur, il dit, fais une pause, puis va régler ça. Parce que ça, c'est un voleur de paix, ça. Va faire la paix avec cette personne-là. La Bible dit, dans Romains 12, ça dit quoi? Ça dit, autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec qui? Tout le monde. Oh boy. Dieu veut qu'on vive en paix avec tout le monde. Mais le verset ici qu'on voit là, dans Romains 12, 18, nous mentionne que c'est pas toujours possible. Tu veux être en paix avec tout le monde, mais la Bible dit que c'est pas toujours possible. Autant que cela est possible, si cela dépend de vous, vivez avec tout le monde. Tu peux être déterminé à vivre en paix avec quelqu'un qui a quelque chose contre toi. Tu vas le voir pour faire la paix, pour le régler. Puis ça pourrait arriver que l'autre ne veut pas. Ça se peut, ça, que ça arrive, ça. Ça peut arriver que des gens ne veulent pas vivre en paix avec toi. Si tu n'es pas en paix avec quelqu'un, assure-toi que ce n'est pas toi qui ne veux pas. C'est ça que ça veut dire. Toi, fais tout ce que tu peux pour faire la paix. Et laisse la personne ou le reste entre les mains de Dieu si la personne ne veut pas, mais toi, sois en paix. Ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un, je me rappelais
que quelqu'un m'en voulait. Des fois, je voyais des choses qui étaient écrites à quelque part de cette personne-là à mon sujet, puis que c'était pas tellement gentil. Fait que ça me faisait dire que la personne avait comme quoi contre moi. Puis je me suis dit, OK, Seigneur, je mets en pratique ce verset-là. C'était de quoi? Tu sais que quelqu'un va faire la paix avec la personne. Puis autant que cela est possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous, OK, je fais ma part. Mais on va voir la personne, je la contacte, puis je dis, j'aimerais ça te rencontrer parce que je vois là, que tu sembles avoir quelque chose contre moi, puis j'aimerais ça régler puis faire la paix avec toi. Mais croyez-le pas, mais croyez-le. La personne chrétienne, elle a dit, il n'y en est pas question. Je veux pas. Je veux pas te rencontrer, je veux pas faire la paix avec toi. Wow, ça m'a... tu sais, t'es tout encouragé, tu te dis, on veut faire la paix, et ça arrive que des fois, il y en a qui sont pas prêts encore à ça. Je prie que cette personne-là, un moment donné, un jour, puisse vouloir faire la paix pour son âme à elle, pour son cœur à elle, cette personne-là. Parce que moi, je suis complètement en paix. J'ai remis cette personne-là entre les mains de Dieu. J'étais prêt à faire la paix. Je tendais la main. Personne n'a pas voulu tendre la main. Je prie que cette personne-là soit restaurée, guérie complètement, que Dieu lui parle au travers quelqu'un d'autre pour qu'elle puisse régler cette chose dans son cœur par rapport à moi. C'est pas quelqu'un dans l'Église ici, là. Je soyez rassurés, tout le monde. Hey, c'est-tu moi? Il parle-tu de moi? Là? C'est pas quelqu'un dans l'Église. Wow! Quand tu fais la paix avec quelqu'un, ça m'est déjà arrivé aussi de rencontrer des gens pour faire la paix avec des gens qui étaient contre moi. Puis moi, je suis un gars de paix. J'aime pas le chicane. J'aime pas le trouble. J'aime pas les problèmes. J'aime la paix. Je sais pas si vous autres, vous aimez la paix. Moi, j'aime la paix. J'aime pas ça, être pas en paix. Ça m'énerve. Ça me stresse. Fait que moi, quand ça me stresse, je vais dans la présence de Dieu, Seigneur, je veux ta paix. Je veux cette paix-là, je veux vivre en paix, je veux vivre le shalom de Dieu, le Irénée de Dieu. Je veux cette paix-là, Seigneur. Et des fois, c'est dur, c'est pas facile toujours d'aller voir les gens parce qu'il y a un conflit, là, il y a une chicane, tu veux régler, faire un cœur à cœur qu'on appelle des fois, là, tu sais. Mais c'est tellement merveilleux quand tu fais un cœur à cœur avec les gens où on parle avec franchise, puis on dit des choses qui nous irritent. Puis qu'on finit par se pardonner les uns les autres, le sentiment de paix, le shalom de Dieu, là, ça ne s'explique même pas comment c'est fort à vivre et c'est puissant. Alors moi, je t'encourage, comme la Bible le dit, de faire la paix avec les gens avec qui tu as des difficultés, un conflit, un problème. Fais un cœur à cœur avec cette personne-là. Prie avant, demande la sagesse de Dieu et tu vas voir, ça va arriver. Puis c'est vraiment merveilleux. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher en terminant aujourd'hui. Et juste vous rappeler que les inquiétudes, les peurs, les conflits sont de grands voleurs de paix. Puis le diable, qui est le voleur des voleurs, veut s'en servir pour te voler cette paix-là qui garde ton cœur et tes pensées sur Jésus, sur la foi, sur le positif, sur la réconciliation, sur toutes les belles choses que Dieu veut. Mais le diable veut tout faire pour venir voler cette paix-là. Je ne sais pas tout ce que tu vis présentement, mais la première chose à faire, c'est de venir dans la présence de Dieu et parler à Dieu en premier. Il veut te donner cette paix-là aujourd'hui. Il veut t'aider à peut-être faire un pas vers quelqu'un avec qui tu es en conflit ou en problème et te donner la force d'aller parler à cette personne-là puis faire la paix. C'est tellement important, ça. Autant que cela dépend de vous. Mais moi, je m'adresse à toi, enfant de Dieu, à toi qui aime Jésus. Attends pas, si c'est quelqu'un qui a de quoi contre toi, attends pas que la personne vienne vers toi. Toi, vas-y, tends la main à cette personne-là. Fais tout pour que la paix vienne dans cette relation-là et dans ton cœur. Parce que la paix, elle viendra pas tout seul. Tu dois la rechercher. Si tu t'inquiètes pour les choses qui peuvent arriver, la paix viendra pas tout seul. La paix, c'est faut que tu viennes, faut que tu cherches d'abord le royaume de Dieu. Et Dieu va te donner la paix en retour et tout ce que tu as besoin. Viens dans la présence de Dieu. On va chanter le chant « Captivé par ta présence » en terminant cette réunion-là. C'est tellement important, mes frères, mes sœurs, amis, famille du CCDM, tellement important, la paix de Dieu. Et Hébreux 12, 14 nous dit ceci.
rechercher la paix avec tous et la progression vers la sainteté ou la sanctification. C'est tellement important. La paix, la pureté, ça vient ensemble. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Et l'ultime défi à relever pour toi, en tant que fils et fille de Dieu, c'est dans Matthieu 5, 9. Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d'eux. Ceux qui procurent la paix autour d'eux. Jacques 3, 18 nous dit, ceux qui créent la paix, ça c'est bon ça là, ceux qui créent la paix autour d'eux sèment dans la paix et la récolte qu'ils obtiennent, c'est une vie juste, une vie pure, une vie sainte. Wow! Tantôt ça disait recherche la paix et la sainteté. Mais quand tu sèmes la paix, tu crées la paix autour de toi, tu récoltes la pureté et la sainteté. Ne sois pas juste un gardien de la paix. Sois un artisan de la paix. Crée la paix autour de toi. Ne laisse pas les inquiétudes, les peurs et les conflits voler la paix de Dieu en toi. Et si tu veux régler quelque chose avec quelqu'un et la personne ne veut pas, j'aimerais te dire, ne laisse pas le non-vouloir de l'autre personne les voler ta paix. Toi, tu as voulu faire la paix. Prends ça, puis donne la personne au Seigneur. Remets la personne entre les mains de Dieu et garde la paix de Dieu. Il y avait un verset que j'aimerais lire. Je vais reculer, puis je vais vous le lire. Dans Romains 5, 1. Quand on a donné notre vie à Jésus, Jésus a pardonné nos péchés. La Bible dit qu'il nous a justifiés. Comme si on n'avait jamais péché. Puis il nous a sauvés, puis on s'en va au ciel. Puis là, ça dit dans Romains 5.1, « Si donc nous avons été déclarés justes devant Dieu en raison de notre foi en Jésus, quand on est né de nouveau, nous sommes en paix maintenant avec lui, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Jouissons de cette paix, mais mieux que ça, gardons-la. » Oh, ça, c'est bon, ça. Jouis de la paix de Dieu, mais garde-la parce qu'il y a des voleurs qui veulent venir t'avoler. Puis les voleurs qui veulent venir t'avoler, c'est pas les gens, c'est le diable. La bataille est spirituelle, oubliez-les pas. Oui, le diable, des fois, va se servir des gens pour venir voler la paix. Mais à la limite, c'est les conflits, c'est l'inquiétude, c'est les peurs, c'est les soucis, les vrais voleurs de paix. C'est pas les gens. Parce que quand tu pardonnes aux gens, puis que les gens te pardonnent, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison, il y a la paix. On va chanter captivé par ta présence. Mais j'aimerais, en terminant, donner la chance à quelqu'un qui a peut-être pas donné sa vie à Jésus-Christ, de donner sa vie à Jésus. Dans Jean 1,12, ça dit, à ceux qui ont reçu Jésus et qui ont cru en lui. C'est pas suffisant juste de croire en Jésus. Tu as besoin de le recevoir. Et à ceux qui ont cru en Jésus, qui l'ont reçu, Jésus leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle ou par une volonté humaine, mais c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Quand tu fais ça, là, tu crois en Jésus, mais tu le reçois dans ta vie, tu deviens un enfant de Dieu et tu fais la paix avec Dieu. Ça, c'est une bonne paix aussi à vivre. Et si tu veux donner ta vie à Jésus, je t'invite à faire cette prière-là avec moi. Je veux te guider dans cette prière, juste à répéter après moi. Dieu, je sais que je suis un pécheur. Je sais que je mérite de subir les conséquences de mes péchés. Je reconnais Jésus comme mon sauveur. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur. Aide-moi à vivre cette vie nouvelle jusqu'au bout de ma vie sur terre. Merci Seigneur de me pardonner et de me sauver et de me donner ta paix. Amen. Si tu as donné ta vie à Jésus pour la première fois, je t'invite à nous écrire pour dire « J'ai donné ma vie à Jésus ». On va tout faire pour t'aider à débuter ta vie nouvelle avec le Seigneur.
J'invite Pasteur André Ginette à s'approcher. À juste venir chanter un dernier chant avec nous. Rien au monde ne peut remplacer la paix que Dieu nous donne. Viens chercher ta paix alors qu'on chante ce chant-là. Viens dans la présence de Dieu. Ose chanter captivé par ta présence. Et laisse l'Esprit de Dieu venir déposer sa paix dans ton cœur et tes pensées. Au nom de Jésus. Amen. Passez une bonne semaine. Amis et familles du CCDM, on se revoit la semaine prochaine. Amen. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien. Tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta
ta présence, Seigneur, on trouve la paix. Par ta présence, je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner